chers 20 joueurs, ici Run et bienvenue dans cette dégustation de Le Bien et le Malt, un jeu de Michael Kissling et Andreas Schmidt chez Plan B Eggerspielt. Donc, on est en présence d'un jeu où on va faire de la bière. Nous sommes des brasseurs dans un monastère au Moyen-Âge. Déjà, il y a un petit peu d'humour qui a bien été traduit, puisque c'est Le Bien et le Malt et Heaven and Ale en anglais, ale bière, donc ça c'est déjà sympa à mentionner. Donc, on va faire de la bière, comme j'ai dit, et pour faire de la bière, évidemment, eh bien, il faut toutes les ressources nécessaires. Il faut de l'orge, il faut du houblon, de la levure, de l'eau, du bois. Et donc, on va déplacer son ouvrier, c'est un jeu de déplacement d'ouvrier, autour d'un plateau pour récolter les différentes ressources et évidemment avoir de quoi faire de la bière avec son maître brasseur. Alors concrètement, on peut regarder directement le plateau central. Vous voyez, donc je disais déplacement d'ouvrier, on a un seul ouvrier. On commence ici et à chaque tour, chacun à son tour, eh bien, on va déplacer et aller directement où on veut. Donc système à la Aiguisia, il y en a eu plein d'autres aussi, mais je pense à Aiguisia. Donc on ne peut jamais revenir en arrière. Ici, le pion rouge, il peut aller où il veut sur n'importe lequel de ses emplacements, mais il ne peut pas revenir en arrière. Alors les différentes actions possibles. Ici, quand on voit l'espèce de petit pot jaune ou sac jaune, ça c'est pour récolter les ressources, les 5 ressources différentes avec un chiffre dessus. Et concrètement, quand on se met là, eh bien, on prend la ressource et on va l'installer sur son plateau de jeu. Et on voit que donc ça, ce sont ces champs sur lesquels on va faire pousser les différentes ressources ou récolter, c'est de l'eau. Si on l'installe du côté ombragé, eh bien, on va payer simplement le coût qui est mentionné et ça permettra plus tard de récolter de l'argent, le même chiffre. Si on le place sur la partie ensoleillée, on paye le double, donc ici on payerait 4 et ça permettra de faire avancer en fait la ressource en question sur la piste d'avancement qui se trouve ici. Donc au départ il n'y a pas de points et puis progressivement on va rentrer dans les points pour aller jusqu'à 20 maximum. J'y reviendrai pour la fin de la partie sur le comptage. Donc ça c'est prendre une ressource, simplement la placer ombre-lumière pour pouvoir récolter après de l'argent ou la ressource, faire avancer la ressource. On peut également choisir un moine, ou ici plusieurs moines, parce que quand une tuile n'a pas été prise le tour précédent, eh bien, on va rajouter à la fin d'un tour une tuile dans chaque emplacement. Et donc potentiellement il y a plusieurs tuiles, et le cas échéant on peut prendre plusieurs tuiles. On paye toujours le chiffre là qui est indiqué, 4, et il y a 3 autres emplacements qui sont 3, 2, 1. Même principe, on va le placer où on veut, ombre ou ensoleillé. Il n'y a pas de coût, outre que celui qui a été payé, pas de différence de coût, pardon. Et donc quand on place le moine en fait permettra, sous certaines conditions que j'expliquerai dans quelques instants, de faire avancer son maître brasseur ici sur la piste. Donc le même principe, on commence sans les points et puis ici, voilà, sous certaines conditions, je peux avancer. Et ça c'est très important à la fin de la partie puisqu'il y a un mécanisme assez astucieux et très sympa qui permet de calculer les points en fonction de l'emplacement où se trouve le brasseur à la fin de la partie. Donc ça c'est vraiment un élément clé, faire avancer son brasseur combiné à l'avancée de ses ressources. Donc ça c'est pour le moine. Ensuite, une troisième possibilité ici avec la cloche violette, mauve, c'est prendre un disque d'activation. Donc ici on n'a plus les disques, voilà, j'en mets un par exemple. On prend le disque d'activation et on va activer sur son plateau ici, à droite, soit une ressource, soit un moine, et une seule fois. Donc on voit ici, le joueur en a activé 5 au cours de la partie. Et bien une fois qu'on a activé un emplacement, on ne peut plus l'activer sur le restant de la partie. Donc ça c'est très important de choisir le bon moment pour activer. Et activer concrètement ça veut dire quoi? Ici je prends par exemple une ressource. Et bien ici je vais récolter l'argent ou faire avancer ma ressource bois sur toutes les tuiles bois. Donc ici, voilà, j'ai peut-être pas pris le bon exemple. Ici, le joueur n'a qu'une tuile dans la partie ensoleillée de 5 bois. Eh bien, s'il activait le bois, à ce moment-ci, il avancerait de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, bien sûr, parce qu'il y a le chiffre 5 sur sa tuile. S'il activait le houblon, le vert, là, on voit que ça ferait 5, 9, 12, voilà, 12 argent. Donc, il recevrait 12 argent et il avancerait de 4 son pion vert ici. 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce sont les jetons d'activation. Et donc je répète, très important, le moine, même principe, oui ça c'est important à mentionner, pardon. Quand on active un moine, eh bien le moine, qu'est-ce qu'il fait?
il active toutes les tuiles qui sont autour de lui. Donc les bâtiments, je vais y venir dans quelques instants. Donc là, on gagnerait 5 pièces. Là, on ferait avancer l'eau de 3. La levure de 3. Et alors, quand il y a un autre moine qui est à côté, eh bien, on fait avancer son maître brasseur de 1 par moine qui est adjacent. Donc les moines, évidemment, il faut les placer, même chose, aux bons endroits et les activer aux bons endroits au bon moment. Dernière chose sur le plateau, quand vous voyez qu'ici il y a des tuiles un petit peu différentes, un peu plus grandes, ce sont des bâtiments qu'on va placer en fait dès qu'on complète tous les emplacements qui se trouvent autour d'une place bâtiment. Donc ici, imaginons on est voilà, comme ça, le joueur met ou la joueuse met la dernière tuile pour compléter. À ce moment-là, je mets un bâtiment. Sur quels critères? Eh bien, je regarde simplement ici, les plateaux personnels sont tous identiques, je regarde la somme des chiffres de toutes les tuiles que j'ai placées autour de l'emplacement bâtiment, et en fonction, je vais placer soit un bâtiment, on va dire tout nu, soit un bâtiment qui me permet d'activer une des tuiles autour, 2 tuiles autour, 3 tuiles autour, ou 4 des tuiles autour. Donc ici, 3, 4, 7, 10 points. 10 points, c'est un bâtiment entre 8 et 11, donc un bâtiment de 1. Je prends mon bâtiment de 1, je le mets, et je peux choisir d'activer un et un seul ou une seule des tuiles qui est autour. Donc si je prends ça, par exemple, j'avancerai ma levure de 3. Ici, 1, 2, 3. Si je prends le moine, eh bien j'avance mon brasseur simplement de 1. Dernière chose à dire aussi, c'est que en même temps, on va d'office, en fonction de nouveau du type de bâtiment qui est déterminé par le nombre de la somme des chiffres qu'il y a autour, eh bien on va avancer son brasseur aussi. Et donc on voit ici, si on prend un bâtiment 0,7, je ne peux activer aucune tuile autour, mais par contre j'ai une compensation, c'est que j'avance mon brasseur de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça c'est très important à la fin de la partie, comme j'ai dit pour les combinaisons de points. Donc ça c'est pour le plateau personnel. La dernière, si je ne dis pas de bêtises, action, oui, sur le plateau, j'ai oublié une dernière chose. Vous voyez que les emplacements pour les jetons d'activation vont par 2. Il y a un petit liseré autour pour pouvoir mettre une carte. Au début de la partie, on a tous les joueurs ont les mêmes cartes. Ça, c'est les cartes du voisin, mais c'est pas grave. Et chaque fois qu'on a 2 jetons d'activation qui sont mis dans l'emplacement ou des 2 qui vont ensemble, eh bien, on peut choisir une des cartes qui est à disposition, la mettre et immédiatement recevoir le bonus. Donc ici, on va recevoir 12 pièces. Là, on va faire avancer le jeton de ressources qui est le plus loin dans la piste de ressources. Donc par exemple ici, le jaune, du nombre de jetons activation qui ont été placés, donc 5. Donc ici, j'avancerai le jaune de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on avancerait le jeton correspondant à la ressource en fonction du nombre de tuiles qu'on a. On a vu tout à l'heure que le joueur a beaucoup de verts, il prendrait le vert par exemple, il avancerait de 5 parce qu'il a 5 tuiles vertes, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc ça ajoute un petit peu de bonus. Et alors, dernière chose sur le plateau, il y a 2 emplacements ici qui sont des emplacements tonneaux, barriques. Et ça, en fait, ça permet de prendre les objectifs qui sont ici au centre du plateau. Donc il y en a pas mal qui ont déjà été vidés. Les objectifs sont toujours au nombre de 2. Par type d'objectif, sachant que je vais retourner celui-ci, voilà, le premier qui obtient l'objectif a 4 points, le deuxième 2 points. Et le troisième, il n'a rien du tout, parce qu'il n'y a plus d'objectif de ce type-là. Les objectifs, c'est quoi? C'est simplement remplir des conditions qui sont mentionnées. Donc ici, par exemple, je dois avoir activé mes 4 moines. Là, je dois avoir activé mes 5 ressources. Là, je dois avoir 6 tuiles qui ont un chiffre de 5 sur les tuiles. Là, je dois avoir rempli toute ma partie ensoleillée, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas d'objectifs. Et il suffit de s'arrêter donc aux emplacements tonneaux, barriques, et on prend automatiquement tous les objectifs qu'on a réussi. Donc, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, de faire une action. Non, on prend, voilà, tiens, j'ai rempli ma partie ensoleillée, je prends l'objectif qui rapporte le plus de points qui est encore disponible, donc le 4 ici, et je le prends chez moi, et ça vaudra 4 points à la fin de la partie. Dernière chose à dire sur le plateau central, donc les joueurs avancent et se mettent toujours où ils veulent devant eux. Dès que tous les joueurs en fait se sont mis ici, dans l'emplacement final, le tour s'arrête, il y a 6 tours, j'ai pas mentionné, à 4 joueurs en tout cas. Et donc à tout moment, on peut décider, allez là, voilà, moi je serai le rouge, et bien je vais, comme j'ai envie absolument d'être au tour suivant premier joueur, et bien je prendrai ça.
Par contre, si je veux faire avancer mon brasseur de 1, je prendrai celui-ci. Si je veux faire avancer une de mes ressources sur la piste ressources, je prendrai celui-là. Et si j'ai besoin de 2 pièces, je prendrai celui-là. Et ensuite, quand tout le monde a terminé, s'est mis ici, eh bien, on remplit toutes les cases avec des nouvelles tuiles ressources. Et donc, s'il y a déjà une tuile, eh bien, on en met une deuxième. S'il y en a encore 2, on en met une troisième. Et on pourra éventuellement en choisir 1, 2 ou 3. Même chose pour les moines. Les jetons d'activation, il y en a toujours un et un seul. Et on recommence en partant du premier joueur. Et là, en suivant simplement le sens horlogique. Et à la fin de la partie, donc quand on a fait les 6 tours, on marque des points. Comment? Eh bien, avec les objectifs qu'on a vu au centre, 4,2 points, qui sont très importants, puisque dans la partie qu'on vient de terminer, le gagnant voilà, a fait la majorité de ses points ici avec les tuiles objectifs. On gagne éventuellement avec la tuile, la carte bonus si on l'a placée, qui permet de gagner 1 point par justement tonneau qu'on a mis. 1 point pour celui qui est premier joueur au dernier tour. Et last but not least, et surtout, des points en fonction de la combinaison de son brasseur, l'emplacement de son brasseur et les ressources. Alors comment ça fonctionne? Imaginons que mon brasseur se trouvait ici. Je vais le mettre là plutôt, voilà. Donc, vous voyez dans la zone qui se trouve ici, de 5 à 8, 3, 1 et x3. Ça signifie quoi? Ça signifie que je vais devoir échanger mes ressources qui sont le plus loin sur la piste de score à raison de 3 pour faire avancer ma ressource qui est la moins avancée de 1, jusqu'à ce que toutes mes ressources soient serrées. Donc, je prends l'exemple ici, 3 pour 1, ben, je devrais faire 1, 2, 3, et avancer celui-ci de 1. Puis 1, 2, 3, avancer celui-ci de 1. 1, 2, 3, et avancer celui-ci de 1. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je regarde ma ressource qui est la moins avancée, 8, et je multiplie par le nombre de points de victoire en fonction de nouveau de cet emplacement. Donc, j'ai dû échanger 3 pour 1, et je multiplie par 3. Donc vous voyez évidemment qu'au début, c'est 4 pour 1 et 3 points. Et à la fin, si on arrive à mettre son brasseur tout au bout, d'où l'intérêt de le faire avancer, là je dois échanger que 1 pour 1. Donc je vais évidemment perdre beaucoup moins de ressources. Et en plus, ça vaut 6 points. Mais je peux vous dire, dans les parties qu'on a faites, arriver là-bas avec une combinaison comme ça, on n'est pas encore arrivé. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Donc c'est très très compliqué. Mais donc ça c'est un système très très astucieux et retors, parce que vous pouvez vous dire, oh, super, voilà, moi je suis à 18 pour les deux, mais si les 3 autres sont ici. Vous êtes là, et vos 3 ils vont faire 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 et ainsi de suite. Et donc vous allez vous retrouver ici. Donc ça ne sert pas à grand chose d'avoir une ou deux ressources qui est très très loin devant et toutes les autres qui sont loin derrière. Il faut faire une avancée raisonnable de toutes les ressources et en faisant avancer son brasseur parce que ça a un impact important. Même si, comme je l'ai dit, les objectifs finaux ont clairement beaucoup d'impact également. Dernier point à mentionner qu'on a ressenti aussi, donc il y a 6 tours, donc c'est très court, donc on n'a pas énormément de choix dans la partie, donc il faut être concentré, les choix ont beaucoup d'impact directement. Le dernier tour, les tuiles d'activation, les jetons d'activation sont tellement puissants qu'on a l'impression que voilà, on doit se ruer entre guillemets sur les jetons d'activation pour générer beaucoup de points ou faire avancer ses ressources. Donc ça c'est juste, je pense que ça a été fait volontairement par l'auteur, mais ça rend le dernier tour un peu plus directif, on va dire. Il y a moins de choix, alors qu'avant il y a toujours énormément de choix, il y a beaucoup de choses différentes à faire, mais c'est pas grave du tout, mais c'est une constatation qu'on a faite, quoi. Au final, très plaisant, très sympa, rien de révolutionnaire, un classique du Quisling, donc qui connaît tous les mécanismes classiques des jeux, déplacement d'ouvriers, choix, salade de points, multitude de manières de faire, mais très très agréable, qui s'apprend très très vite, règle courte. C'était la dégustation de Le Bien et le Malte par Michael Quisling et Andreas Schmidt chez Plan B Eggerspiel. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite voilà, une excellente dégustation. À très bientôt.